Révolutionnaire, original, volcanique. Le prince Harry et sa femme Meghan Markle représentent un cas pas comme les autres dans l'histoire de la famille royale d'Angleterre. Coup dur pour la monarchie en 2020, après plusieurs semaines d'âpres négociations avec la défunte monarque Elisabeth II, c'est le fameux Megxit. Les deux parents obtiennent le droit de partir vivre en Californie comme ces derniers le souhaitaient depuis longtemps, mais à certaines conditions qui légitimisent ce type d'action. Parmi elles, ne plus représenter la couronne et être financièrement indépendants. Harry et Meghan sont ainsi partis s'installer à Montecito, près de Los Angeles en Californie et sont devenus membres non actifs de la famille royale. Depuis, ils règlent leurs comptes avec la firme dès qu'ils en ont l'occasion. Les mémoires de Harry, le suppléant, dont la publication est imminente, laisse penser que le pire est à venir. Entre célébrités et membres de la famille royale, Harry et Meghan possèdent aujourd'hui un statut bancal, qui questionne quelles sont leurs prérogatives, et jusqu'où peuvent-ils aller? Analyse, avec l'aide de Richard Fitzwilliam, commentateur royal et spécialiste de la monarchie britannique. Seuls les membres actifs de la famille royale sont protégés par la police britannique, puisque ce sont les contribuables qui la financent. Les parents d'Archie et Lilibet ne représentant plus le roi, n'y ont donc plus droit lorsqu'ils retournent au Royaume-Uni. Si le prince Andrew continue d'être protégé, alors qu'il a lui-même été déchu de ses titres et de son rôle de membre actif, pourquoi les Sussex ne peuvent-ils pas y prétendre? Selon Richard Fitzwilliam, commentateur royal, l'explication est simple. Le prince Andrew a toujours droit à une protection personnelle payée par le contribuable à cause de son implication dans un scandale mondial. L'affaire Epstein, et des possibles menaces qui pourraient peser sur lui. Le prince Harry, qui souhaite financer lui-même cette protection policière, est actuellement en procès contre le gouvernement britannique. Richard Fitzwilliam pense que cette option ne serait pas réaliste non plus, car si cela lui était accordé, n'importe quel millionnaire pourrait demander à bénéficier des mêmes droits.